Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver donc pour les guidances pour le mois de juin 2022. Donc là c'est pour le signe des balances, en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant balance. On va aller regarder quels vont être les messages principaux pour ce mois de juin. Avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité, merci pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, pour tous vos retours pleins d'amour et de bienveillance. Donc vraiment un grand merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc ça me gratte l'oreille, donc pardon, sous la vidéo vous avez le nom de tous les oracles, vous avez différents liens et vous avez entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement via le site. Dans l'onglet réservation en ligne, vous avez toutes les informations sur le site, toutes les guidances, tout se fait à distance, tout ça. Vous avez toutes les infos sur le site. Allez, c'est parti. Je le dis parce qu'il y a des gens qui m'envoient des mails et en fait, du coup, je leur redis ce qu'il y a déjà sur le site. Donc, c'est pour ça que vous avez toutes les infos. Allez, amis balance. Bon, on commence avec l'oracle divin ange. On va regarder pour nous, amis balance. Et oui, je suis concernée aussi. Allez, pour les balances pour le mois de juin. Alors, il y en a plein là qui se sont retournés, mais vous voyez comme ça, donc du coup, hop. Là, il y a un deuxième message par contre que j'ai vu, donc d'accord. Oh, c'est beau. Bon, bah oui, pas facile, mais bon. Ok, bon, bah ça marche. Bon, alors on a des balances. Bah ça y est, elles ont tranché. Elles ont pris des décisions. Pas forcément faciles, elles font le deuil de quelque chose, peut-être, alors d'une personne aussi. Alors si c'est le cas, bah je suis désolée. On nous dit, faites le deuil, laissez partir ce qui doit l'être. Ok, pourquoi? Pour la réussite et le bonheur. Et on nous demande d'accepter ce qui est. Alors effectivement, on a des gens qui sont en train de laisser partir aussi. Vous savez, en ce moment, on est tous et toutes en phase de transmutation, de transformation. Nous sommes tous en train d'avoir des... comment on appelle ça? D'ailleurs, il faudrait que je fasse une vidéo des petites morts, des espèces de mini nuits noires de l'âme, des mini dépressions, des mini déprimes, vous voyez? Parce que là, ça s'intensifie, ça s'accélère de semaine en semaine avec les énergies lunaires et nanana, et nanana. Et donc, en fait, on laisse partir aussi les mauvaises versions de nous-mêmes, vous voyez? Nos parts égotiques, voilà. Donc là, on est en train de faire le deuil, alors, de tous ces petits mauvais côtés à l'intérieur de nous-mêmes, d'une situation. Peut-être que quand je disais qu'il y a des balances qui ont tranché, on avait quoi le mois dernier? Je m'écarte des conflits, mais oui. Et le mois d'avant, la réussite est là. Bah oui, mais de toute façon, pour réussir à un moment donné, quand on est face à des personnes ou des situations et on se rend compte qu'on ne peut pas avancer comme ça, on n'a pas le choix que de faire le choix. Vous voyez, on doit choisir. Et c'est là où je dis, bon, ben, on a des balances qui ont tranché. Oui, parce que vous êtes en train de laisser partir quelque chose. Vous devez accepter ce qui est. Donc peut-être que pour certains, il a été question de se séparer d'une personne. Peut-être que pour certains, c'est la fin d'un travail. C'est pas impossible. Alors, peut-être que pour d'autres, effectivement, il y a un vrai deuil à faire. Bon, maintenant, on vous dit la réussite et le bonheur arrivent. Donc, vous voyez, bon, on laisse partir ce qui est toxique, ce qui est néfaste. Ça peut être, comme je disais, des petites parties de nous à l'intérieur de nous-mêmes. C'est quand je dis une petite mort, c'est un petit peu ça. On a eu une grosse, c'était quoi, nouvelle lune ou pleine lune, je sais plus, il y en a eu une en Scorpion. C'était laquelle? Ben si, c'était la pleine lune du 16 mai. La pleine lune du 16 mai était en Scorpion. Le Scorpion, c'est vraiment... c'est ça, c'est la petite mort, c'est la destruction en fait. Ça nous a amené à les détruire tout ce qui était, mais vraiment toxique, égotique à l'intérieur de nous. Les côtés souffrants et tout. Donc là, on est en train de laisser partir quelque chose. Et effectivement, si vous avez bien travaillé sur vous, vous avez beaucoup avancé et que vous êtes avec quelqu'un qui n'a pas avancé, peut-être que c'est ça. Il y a un décalage énergétique et là, vous êtes en train de vous rendre compte que, bon, ok.
Alors, bon, bah maintenant c'est aussi, on peut peut-être laisser partir quelque chose qui ne fonctionne pas pour aller vers la réussite et le bonheur et d'accepter cette réussite et ce bonheur. Parce qu'à un moment donné, quand on est toujours habitué à être dans de la souffrance, dans des difficultés, quand la réussite et le bonheur arrivent, parfois il y a des gens qui ont peur et qui prennent la fuite, hein. Bon, ok. Alors, l'oracle de Béline revisité, donc on va aller voir bah, les général. Allez, let's go. Bah ouais, elle voulait pas sortir. Bon, bah c'est bon. Oui, j'ai des trucs à dire. Allez, pour les balances, pour le mois de juin. Ah bah voilà. Bon bah trahison. Ah bah oui, bah qui c'est qui a trahi la balance? Ou Boudiou, qui c'est qui a trahi la balance? Oh bah ça va s'en rappeler toute sa vie, cette balance. Alors, trahison. Ah bah oui, pourquoi? Parce que les balances, elles sont... alors, il n'y a pas que les balances, je dis ça en plaisantant, mais parce que quand il y a l'hypersensibilité, quand il y a le côté très... la justice et la justesse en termes de respect, en termes de valeur, et que là, elle s'est sentie trahie, oh, ah bah ça a dû piquer. Bon, alors ok, tac. Bon bah c'est bien. Alors, ok, intéressant. Alors, bon, bah, vous voyez, on va faire le deuil, laisser partir ce qui doit être. Bah oui, parce qu'en deux decks, on a la fatalité. La fatalité, c'est la mort. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Bon, bah, je vais pas me répéter, sinon vous, hein, vous rembobinez la cassette, n'est-ce pas? Bah oui, j'ai connu. Vous savez les cassettes, on mettait avec le crayon, là, pour rembobiner? Bah, bien sûr, attendez, je suis de 78, et oh. Bon, ok, donc, qu'est-ce qu'on laisse partir, ami Balance? Parce que là, clairement, hein... Allez, on fait table rase du passé, là. Je parlais d'une vraie transformation intérieure, mais on est dedans, hein. Bon, alors, la fin de quelque chose avec la fatalité. Il est question de faire table rase de quoi? Peut-être tout simplement laisser partir cette fameuse blessure de trahison. Alors, peut-être que vous la revivez, mais... alors, on va voir ce qui ressort, hein, mais ça fait peut-être un moment qu'elle est là. Peut-être que ça fait un moment que vous vous êtes senti, alors peut-être trahi, peut-être... il y a eu des mensonges, vous avez découvert des choses, bon, ok. Maintenant, c'est peut-être vous qui avez trahi. Bon, c'est pas impossible, hein. Je le dis parce que si ça concerne une ou deux personnes, eh ben c'est déjà ça, mais bon. Alors, on a quelqu'un, oui, non, mais si, clairement, on s'est trahi par rapport à notre bonheur, hein. Donc, à un moment donné, là, on a des balances qui sont en train de creuser, de fouiner, vous voyez, on entreprend, on cherche avec la longue vue, on découvre comment, vous voyez, hop, la nativité... Les passions. Bon, ok. Donc, effectivement, alors, il y a eu une trahison. Est-ce que c'est à ça que vous tournez le dos? Je le pense. Maintenant, ça ne veut pas dire, encore une fois, que vous avez quitté la personne. Peut-être que pour certains ou certaines balances, c'est le cas, mais peut-être pas pour tout le monde. Maintenant, c'est quand même ça qu'on laisse partir. C'est quand même la trahison. Maintenant, ça n'a pas été facile, parce que pour certains, si vous étiez encore bloqué là-dedans, vous ne pouviez pas avancer vers votre bonheur. Vous voyez, avec la carte du bonheur, là. On ne pouvait pas, c'était pas possible. Alors maintenant, il est question de travail, d'entreprendre. Vous voyez, on a la carte de l'entreprise. Alors oui, bien sûr, au niveau du travail, bien évidemment. Maintenant, la notion d'entreprise et d'entreprendre, c'est pas que le travail. C'est aussi j'entreprends des démarches, je fais des recherches, je creuse. Pourquoi? Parce qu'en plus, il y a la carte de la découverte. Donc avec cette carte de la découverte plus l'entreprise, on voit bien que là, on a quand même une balance qui fait tout pour... qui s'investit vraiment pour son bonheur, pour sa réussite, qui veut avancer, qui veut se sortir de cette emprise de trahison familiale, sentimentale, professionnelle, peu importe. Donc là, on a des balances qui sont en train de se concentrer sur leur réussite, sur leur bonheur, sur le renouveau, sur ce qui les fait vibrer. On a de la passion. Alors, il y a peut-être un renouveau sentimental. On va voir après ce qui ressort, mais là, je vous dis déjà au niveau des énergies générales. Vous voyez, la nativité, on a une roue qui tourne. Avec plus de passion, avec plus d'entrain. Maintenant, c'est la roue du karma aussi, hein, vous voyez, bon. Ok, donc maintenant, plus de désir, plus d'envie, plus de passion. Alors, c'est le feu, mais c'est pas le feu qui vient brûler, là. C'est le feu qui pousse notre âme, vous voyez, à avancer, à aller vers ce nouveau, ce renouveau. Donc, on a bien quelque chose de nouveau, une nouvelle passion, un nouveau désir, des nouvelles envies, des nouvelles relations amicales. On va vers un nouveau travail. On veut créer des associations, des choses comme ça, j'en sais rien. Pourquoi? Parce que j'ai quand même la carte de l'entreprise. Maintenant, on me dit là, c'est quand même gouverné par le cœur, par le désir, par l'amour, par tout ça. Donc normalement, ça devrait quand même plutôt bien se passer. Maintenant,
il est peut-être question de tourner le dos à cette trahison. Et là, on vous dit, pour certains, c'est ça qui est le plus difficile. Si vous avez du mal à tourner la page, à guérir de cette blessure de trahison, c'est là où vous pouvez peut-être prendre un petit peu plus de temps pour vous. Et peut-être que vous allez avoir besoin d'un peu plus de temps, justement. Et une fois que vous aurez dépassé ce cap, ensuite seulement, vous allez repartir vraiment pour aller, pour vous investir vraiment vers votre mieux-être, vers votre bonheur, vers vraiment ce qui vous rend heureux, heureuse. Parce qu'il y a eu des conflits, il y a eu des trucs. Et là, vous tournez le dos un petit peu à tout ça. Bon. Alors, je sais pas, pour moi c'est sentimental, familial. C'est des personnes proches là. De toute façon, c'est toujours des proches qui nous font souffrir. C'est jamais vraiment des inconnus, ça vous le savez. Mais quand je vois trahison, bonheur, vous voyez pourquoi je vous dis ça? Parce que, vous voyez, quand vous apprenez à tirer les cartes, parce qu'il y a des gens des fois qui me le disent, là vous voyez, on a quand même quelqu'un qui tend la main. Et là, on a le chat qui avance. Donc, on voit que c'est aussi quelqu'un que vous connaissez. Quelqu'un que qui s'est laissé apprivoiser. Quelqu'un qui n'a pas peur de venir vers vous. Et vous, vous n'avez pas peur d'ouvrir la main. Donc, c'est aussi quelqu'un à qui vous avez donné, je pense, du temps. Peut-être de l'argent. Peut-être, vous voyez, vous avez donné. Bon, et puis, bah, cette personne, bon, bah, elle a pris ce qu'elle avait à prendre. Et puis voilà. Bon, pour certains, il est question de ça. Maintenant, on vous dit accepter la situation telle qu'elle est. Ok. C'est comme ça, on ne peut pas changer ce qui est fait, ce qui a été dit, ce qui a été découvert, ce qui a été... Bon, ok, maintenant on fait table rase de tout ça. On n'a pas dit que c'était facile. Là, il y a peut-être besoin de se faire aider un petit peu. Hein. Bon. Ok, alors quand je parlais de tout ce qui est petite nuit noire de l'âme et tout, parce que moi c'est ce que j'ai vécu le mois dernier, mais vraiment depuis que je suis rentrée du Maroc, si vous saviez tout le boulot que je fais sur moi, ce genre de petites morts là, ces genres de petites nuits noires de l'âme, c'est comme des petites dépressions en fait, qui durent pas, voilà, mais qui sont hyper intenses, hyper violentes, c'est ça qu'on est en train de laisser partir. Donc vous voyez, pour certains, cette trahison, vous l'avez ressenti, mais là c'est un cœur qui a été vraiment... qui a besoin de temps, qui a eu besoin de temps, je pense. Donc là, vous avez peut-être pris le temps, là, pour le mois dernier, puis là, bah ça y est, maintenant, vous voyez, il y a cet entrain, il y a tout ça qui revient, donc c'est cool. Allez, on prend l'oracle G pour les balances, pour le mois de juin. Allez, pour les balances, pour le mois de juin. Donc peut-être qu'effectivement, pour certains, vous êtes en train de laisser partir un travail qui vous plaisait, mais où vous ne pouviez peut-être pas vous réaliser au niveau professionnel. C'est peut-être ça. Bon, cadeau. Direct, on a une signature de contrat. On a un engagement. Ah. Ah bah oui, mais c'est ça. Bon, ouais. Alors, non, bon, bah, décidément, alors je prends celles qui se sont retournées. Décidément, on entreprend bien quelque chose là, il y a des démarches. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un truc que vous sentez pas là, les balances. Bon, alors, il y a un peu plus de cartes, mais... Oh! Bon! Ah bah quand je dis qu'on a une balance qui tranche, on a une balance qui tranche. Encore la trahison. Bon. Bordel de nouilles. Ok, alors on prend les problèmes les uns après les autres et puis on va les décortiquer. Bon, alors on a quand même beaucoup de doutes et de questionnements. Alors ou par rapport à la famille, par rapport à la maison, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes en train de faire des démarches pour vendre, pour acheter, pour... Excusez-moi, j'ai un moucheron. Mais va-t'en mais laisse-moi. Va te trouver des amis, s'il te plaît. Le temps que je fasse ma vidéo. On se pose des questions par rapport à quelqu'un. Alors, ou au niveau de la famille, c'est pas impossible. Au niveau de l'entreprise, mais là, on est sur une petite entreprise avec une ambiance plutôt conviviale, chaleureuse, vous voyez. Donc, bon. Donc, on se pose des questions. Maintenant, c'est aussi par rapport au lieu d'habitation. Donc, est-ce que vous allez vouloir rester ici? Est-ce qu'il n'y a pas une notion de déménager? Est-ce qu'il n'y a pas... ouais, on veut trouver un autre logement. Bon, c'est pas impossible. Bon, on a quand même des doutes et des questionnements de deck pour vous, amis balance. Pour nous, amis balance, pardon. Bon, ok, la carte centrale, encore une fois, il est question d'entreprendre. Il est question de chercher, de creuser, de faire des démarches, de découvrir, d'entreprendre. Bon, ok. On veut du nouveau.
On veut du nouveau, on veut de la découverte. Ça fait 2 fois la découverte encore, hein. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui s'investit pour un mieux-être, mais qui a envie de découvrir des choses. Des nouvelles envies, des nouvelles passions, un nouveau travail, des nouvelles personnes. J'en sais rien. Wouh! Calmez-vous les balances, calmez-vous. Mais que se passe-t-il? Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, ok. Alors, on commence avec un engagement. Un engagement, un contrat de travail, quelque chose qui est signé, officiel. Ça peut être en lien avec des papiers, genre au niveau de la mairie, certificat de je sais pas quoi, des visas, des machins, enfin vous voyez, bon. Ok, c'est un engagement. Maintenant, c'est aussi, vous savez, tout ce qui est contrat fournisseur, acheteur, client, machin, si vous êtes à votre compte, au niveau du travail. Maintenant, ça peut me parler aussi de quelqu'un qui retrouve enfin un travail après une traversée du désert. Donc là, ça peut être aussi un diplôme, quelque chose, un examen du permis de conduire, j'en sais rien. Vous voyez, bon, quelque chose d'officiel, bon, qui arrive visiblement quand même après une grande traversée du désert. Bon, on s'engage, ok. Après un certain temps sans s'être engagé, c'est pas impossible pour certains. Vous vous engagez avec vous-même parce que vous vous êtes oublié pendant longtemps. Pour d'autres, c'est pas impossible. Pourquoi je dis ça? Parce que bon, j'ai quand même les autres cartes avant. Alors là, il est question de rentrée d'argent, il est question d'abondance. Il y a quelque chose qui va vous enrichir. Alors, bien sûr que c'est l'aspect financier, mais pas que. C'est de l'abondance, mais de l'abondance par rapport à... Tadam! À un cadeau. Alors, oui, bien sûr qu'il peut être question d'argent. Évidemment, pour certains, bon, bah, vous n'aviez peut-être plus de travail depuis un moment, vous avez peut-être perdu votre boulot, ou là, il est question, on vous l'a appris, là, bon, bah, je te l'ai mis à l'envers, là, forcément, que vous, ça vous a pas trop plu. Il peut être question de ça, ou de quelque chose qui s'est passé. Bon, maintenant, j'ai une consultante, et là, j'ai un cadeau. Alors, oui, évidemment, c'est vous si vous êtes une femme, mais c'est aussi vous si vous êtes un homme, hein. Évidemment, parce que j'ai pas l'homme. Non, j'ai pas l'homme. Donc, il y a un cadeau. Alors, c'est aussi quelque chose de très... un enrichissement personnel, quelque chose vraiment, une abondance, une richesse intérieure, quelque chose que l'on prend comme un cadeau. Ok, enfin je pense qu'il est un peu tardé le cadeau. Alors on me dit il y a eu beaucoup de blocages. Alors déjà là, l'hiver, il y a eu beaucoup de blocages. Encore une fois, j'ai encore le serpent. J'ai encore la trahison, j'ai encore les mensonges, j'ai encore... vous avez peut-être découvert quelque chose parce que j'ai quand même la carte de la découverte. Bon. Alors, blocage, jalousie, médisance, attention à tout ce qui est un petit peu magie noire et tout ça, les amis. Je sais qu'il y en a qui en ont peur, mais enfin bon, c'est vraiment monnaie courante, hein. Faut pas croire que parce qu'on n'en parle plus dans cette société que ça n'existe pas. C'est pas vrai, ça existe tout autant qu'avant, à l'époque des sorcières, hein. Oui, faut pas oublier. Alors, il y a eu un blocage, encore une fois. Moi, ce que je comprends, c'est que pour certains, il peut y avoir encore un blocage. Alors, par rapport à des démarches, ou l'engagement, ouais, ok. Donc, il y a des gens qui vous ont peut-être bloqué aussi par rapport à... pour retrouver un travail. Quand je dis des gens qui vous ont bloqué, ça peut tout simplement être, vous savez, il ne faut pas oublier que tout est énergie. Quelqu'un qui pense à vous, mais qui vous hait, qui vous jalouse, qui vous envie, cherchez pas, rien que ça vous bloque, hein. On va pas se mentir au niveau énergétique, ça vous crée vraiment des blocages. Donc là, vraiment, il a été question de quelque chose qui a été complètement bloqué. Peut-être que ça aurait déjà dû se passer cet hiver. Oui, bah oui, j'ai l'escargot, effectivement. Peut-être que ça aurait déjà dû se passer cet hiver, mais que ça ne s'est pas produit. Je ne sais pas. Alors, il est question de démarches. On fait des démarches, on entreprend. Alors, les démarches juridiques, hein, oui, parce que là, j'ai aussi la balance juridique, hein. Bon, elle arrive un peu tard parce que, voilà, mais c'est en carte supplémentaire. Parce que du coup, il y en avait 4 hein, qui étaient tombés et il m'en fallait que 2. Donc, j'ai quand même pris les 2 et je les ai mises de côté. Alors, ok, bon, là, il est question quand même hein, peut-être d'une relation de couple. C'est pas impossible. Ça peut être quelqu'un qui était bloqué dans de la jalousie et qui entreprend des démarches pour se sortir de cette jalousie. Ça peut me parler aussi de quelqu'un qui fait des crises hein, de jalousie, mais là c'est possessivité, là c'est pas de la jalousie, là c'est il y a quelque chose quand même, vous voyez. Donc c'était peut-être ça. Bon, quelqu'un qui était peut-être trop possessif ou c'est pas impossible parce que j'ai quand même le couple. Bon, maintenant c'est aussi tout ce qui est en lien. Alors le couple, la sexualité aussi, j'entends. Bon, bah forcément, trahison, machin, vous avez dû peut-être apprendre quelque chose là. Alors je sais pas, bon, ou vous allez l'apprendre là, mais pour moi non, vous le savez.
Vous le savez parce qu'on avait déjà des conflits, on avait déjà des choses le mois dernier, donc pour moi c'est simplement la continuité en fait. Vous tournez le dos à quelque chose et puis vous avancez. Pour moi c'est la continuité, mais ça me paraît très logique. Donc le couple, oui. Maintenant c'est aussi tout ce qui est en lien avec des collaborations. On recherche peut-être des personnes pour une nouvelle association, une nouvelle collaboration, on veut entreprendre quelque chose. Des personnes qui vont peut-être aussi travailler pour vous, du style au niveau des démarches, ça peut être une conseillère Pôle emploi, ça peut être quelqu'un qui travaille à l'URSSAF dans une grande administration, l'éducation nationale, j'en sais rien, vous voyez, une avocate, une juge, non peut-être pas une juge, non, on peut sortir les magistrats, peut-être pas, enfin quoi que j'ai le côté officiel. Mais non, là ce serait plutôt avec l'oracle des miroirs, avec le verdict. Non, pas juge, mais notaire, huissier, vous voyez, bon, ok. Ouais, oui, bah, j'ai bossé dans la justice pendant 15 ans, ça part pas comme ça quand même, hein. Ça laisse des traces, hein. Bon. Alors là, il est question d'un voyage, d'un déplacement. Pour moi, il y a eu je le pense, des démarches. Vous aviez un projet et vous l'avez stoppé. Et ça s'était mis un petit peu en gestation. Ou alors vous n'y croyez plus parce qu'il y a eu trop de blocages. Il y a eu quelque chose vraiment. On voulait s'engager, mais ça n'a pas marché. On voulait acheter une maison, mais ça n'a pas marché. On voulait vendre, mais ça n'a pas marché. On voulait trouver du travail, mais ça n'a pas marché. Vous étiez bloqué dans le travail à cause de la jalousie. Vous voyez, bon, il y a quelque chose comme ça. Alors... Bon, vous prenez de la hauteur déjà, j'ai envie de vous dire, vous prenez de la hauteur et ensuite vous vous laissez porter. Donc déjà, on voit que vous, énergétiquement, vous êtes plutôt dans une énergie de détachement, de lâcher prise. Oui, de je m'écarte. Puis regardez, ils vont dans la même direction, par là, tous les trois. Donc bon, je tourne un petit peu le dos parce que vous voyez, symboliquement, on a quand même quelqu'un, t'as le serpent, puis de l'autre côté, non. Moi, je vais par là, toi, tu restes où tu es. Ok, intéressant. Alors... Donc peut-être que voilà, il y a du mouvement suite à un blocage. Peu importe ce que vous avez vécu comme situation, sentimentale, familiale, ça peut être concernant des enfants. Vous étiez peut-être bloqué par rapport à une procédure pour droit de garde, tout ça, c'est pas impossible. Vous aviez des projets pour les enfants peut-être aussi par rapport à l'école, parce qu'on arrive quand même à la fin de l'année scolaire, il y a peut-être des démarches, des choses comme ça, et c'était un petit peu bloqué. Bon là, ça repart. 1 mars et ça repart, les amis. Oui. Ok, mais il y a du mouvement. Donc, on se débloque de quelque chose, vraiment. Donc, peut-être que pour certains, il va y avoir un déplacement important par rapport à des démarches en lien avec une structure. Donc, un rendez-vous chez un notaire, un rendez-vous, je sais pas, dans une agence, si vous voulez vendre une maison, acheter une maison, déménager. Bon, vous avez compris. Ok. Alors là, j'ai beaucoup d'instabilité. Beaucoup de hauts et de bas. Alors, pour certains... Voyage, déplacement, stabilité, ça c'est la santé, c'est la pic-pic, je sais pas. Attendez avant de préparer vos vacances d'été. Je sais pas, je le sens pas. Je vous l'avais dit quand j'ai fait la guidance sur les élections, pour les élections. Je vous avais dit, je sais pas, moi je sens un truc, bon. Je referme la parenthèse, on va pas se bloquer là-dessus, mais enfin bon, quand même, on va pas se mentir. Alors, attention les amis aussi, si vous signez, peu importe ce que vous allez signer ce mois-là, tout ce qui est en lien avec des documents, des papiers officiels, attention, il y a quand même des fausses promesses. Si vous êtes en train de développer, voyez, voilà, je sais pas, on veut créer quelque chose. C'est le cœur qui anime. Oui, mais on sait très bien que quand c'est le cœur, nous on est dans la passion, dans l'envie, dans tout ça. Je dis nous parce que je suis balance et je m'inclus. Maintenant, en face de vous, là, il y a des gens qui sont pas du tout dans les mêmes énergies. Donc, peut-être des gens jaloux parce que vous allez signer un contrat de travail. Vous allez signer un contrat de travail, mais vous allez retomber dans de la jalousie. Il y a un truc comme ça. Attention aux petites lignes. Essayez vraiment, voyez, s'il y a des déplacements là pour aller, je sais pas, des entretiens, des choses comme ça. Essayez quand même d'écouter votre guidance intérieure, d'écouter votre intuition, vos intuitions, ou demandez des signes. Je vais prendre un exemple, vous êtes vraiment dans une recherche active de travail, de quelque chose, ou dans une procédure, je sais pas, bref, voilà. Vous faites des démarches et tout, bon... attention quand même en face, attention quand même. Si vous avez 2 entretiens, écoutez vraiment ce qui va résonner avec vous. Essayez de creuser, voyez,
avec la carte de l'information, enfin de la découverte. Essayez de vous informer sur l'entreprise, le centre de formation, ainsi de suite, l'ambiance au niveau du travail, les collègues et tout. Bon, je sais pas, je dis ça parce que j'ai quand même ces 3 cartes-là, les amis. Puis juste au-dessus, j'ai l'autre là. L'autre là avec sa petite trahison. Hein? Bon. Ok. Alors, si vous êtes dans tout ce qui est association, collaboration, nanana, des partenariats et tout, c'est pareil. Hein. Attention aux personnes que vous allez embaucher ou... bon, ok. Alors, bon, bah j'ai ça et j'ai ça. Alors, effectivement, du coup, un coup on a la patate, un coup on n'a plus de patate. Un coup on a de l'énergie, un coup on n'a plus d'énergie. Bon, bah oui, parce que là, ça va vous demander... C'est un mois qui va vous demander de l'énergie. Pourquoi? Parce que vous voulez réussir, vous voulez votre bonheur, vous le voulez ça. Donc vous allez vraiment tout faire pour, bien sûr, mais ça demande de l'énergie. Donc attention les amis à pas vous fatiguer inutilement. Vous voyez, on a le lion. Le lion, alors on retrouve aussi de l'énergie après beaucoup d'instabilité, peut-être des petits soucis de santé. Je vous ai parlé d'une transformation, d'une petite mort, mais je pense que pour certains, ça a été le cas. Alors attention à des degrés différents, mais bon, je vois aussi les gens que j'ai en rendez-vous. Et on ne peut pas faire comme si, voilà, bah oui, il y en a beaucoup qui vont pas très bien en ce moment. Bon, bah c'est comme ça. Donc on se prend des énergies aussi là, tout ce qui est environnement, bon, c'est difficile. Donc là, bon, j'ai des balances, énergétiquement, vous étiez quand même un petit peu bloqué dans une traversée du désert. Hein. Pour certains, il y avait un manque d'entrain, manque de dynamisme. Bah, c'était peut-être le temps de guérir quelque chose. Encore une fois, parce qu'il y a eu des conflits le mois dernier. Bon, il s'est passé un truc. Alors, le peps, l'énergie, tout ça, vous l'avez, oui, mais pas tout le temps. Apprenez à vous écouter, les amis. S'il y a, je sais pas, un jour vous vous sentez off, c'est un jour où vous dites aujourd'hui je le sens pas, et bien aujourd'hui on le sent pas, on fait le strict minimum, c'est-à-dire on va bosser, on s'occupe des gosses quand même si on a des gosses, hein, bon oui, hein. Je plaisante, vous voyez, c'est-à-dire vous faites ce que vous avez à faire, mais ne vous en demandez pas plus. Par contre le lendemain, si vous sentez qu'il y a ce peps qui revient, si vous sentez qu'il y a cette énergie, c'est là qu'il faut l'utiliser, vous voyez, donc apprenez, voyez, à écouter votre propre cycle, vraiment. Et même si vous êtes un homme, hein, c'est pas de ça dont je parle, hein, je parle pas de ces cycles-là, vous avez compris. Alors, il y a comme une notion de découverte, là. Alors, pour certains, les amis, on va pas se mentir, c'est aussi la carte de l'étranger, des vacances, du bord de mer. Donc, peut-être que pour certains, vous êtes en train de préparer quelque chose, alors pour cet été, pour les vacances, bon, c'est pas impossible. Je dis pour cet été, mais on sait très bien qu'il y a des gens qui partent au mois de juin aussi, hein, c'est souvent les personnes qui n'ont pas d'enfants. Ouais. Souvent, je dis pas tout le temps, mais ou alors des très jeunes enfants qui peuvent louper l'école, la fin de l'année scolaire, sans risquer, bon voilà, que ça influence trop les notes, hein, ni le passage. Donc là, ça peut me parler de ça, parce qu'on a quand même de l'argent, on a quand même des démarches et on a l'étranger. Alors bon, il y a aussi cette notion de... Vous êtes vraiment en train de vous investir hein, par rapport à cette notion de découverte, une nouvelle passion, une nouvelle envie. Vous préparez quelque chose en lien avec l'étranger, un pays étranger, une région étrangère, une passion nouvelle. Vous voyez, bon, bah oui, mais ça demande de l'investissement tout ça. Puis du coup, bah vous tranchez avec le temps qui passe. Ah bah vous, non, vous n'allez... Quand je vous ai dit dès le début, j'ai dit, bon bah là, on a des balances qui vont trancher, mais c'est clair. Parce que le temps, le nanana, non. Là, en fin de mois, on a des balances qui veulent que ça bouge. Alors, qui veulent que ça bouge, les amis, on va pas se mentir, j'ai encore cette trahison. Et là, on me dit que vous avez besoin de temps. Alors, je sais pas hein, comment vous avez vécu cette trahison. Si c'est familial, relationnel, sentimental, au niveau du travail ou quoi, ok, j'en sais rien. Maintenant, vous avez besoin de temps encore. Ou la situation en elle-même a besoin de temps. Bon, alors... Et puis, j'ai les 2 cartes qui ont volé en plus. Donc là, j'ai la carte... Alors là, j'avais l'hiver. Et là, j'ai l'automne. L'automne, ça tombe bien, c'est la saison pour les balances. C'est surtout aussi la saison du lâcher-prise, du détachement. Et là, on a des décisions à prendre. Alors, pour certains, vous voyez, tout ce qui est en lien avec des démarches officielles, des décisions et tout, là, vous allez apprendre que c'est bloqué. Et je pense que pour certains, les amis, on va pas se mentir, je vous l'ai dit, bloqué jusqu'à l'automne. Attention aux fermetures de frontières. Attention à quelque chose comme ça. J'insiste. Il va peut-être falloir que j'aille refaire, tiens, 20h20 à l'heure où je fais la vidéo. Ok, bon, bah, des décisions, donc on reporte à plus tard. On reporte à l'automne. Bon, alors, pour certains, vous vous libérez vraiment d'une souffrance dans le couple. Vous vous libérez d'une trahison dans le couple ou d'une trahison par rapport à des personnes qui se sont... Alors,
investies. Bon, vous pensiez peut-être qu'elles allaient s'investir pour vous. Je prends un exemple, vous êtes dans des démarches hein, et puis vous pensiez que votre avocat avait fait son job, qu'il avait fait son taf, que vous lui aviez bien fourni les attestations, les documents, les pièces, les machins, nanana. Le jugement tombe. Ah, bon. Je fais quoi? Vous voyez, donc il y a une notion quand même, bon, bah ok, ça va, je m'en sors pas si mal, mais enfin bon, Pau fait vraiment son taf, quoi. C'est pas ce qu'il m'avait dit, c'était pas... Vous voyez, pour certains, ça va être un peu ça. Bon, ok, bon, vous allez arriver à lâcher prise, hein. Vous allez arriver à vous détacher de tout ça peu à peu. Alors encore une fois, je sais pas hein, pourquoi cette notion de trahison ressort, mais enfin, on fait table rase du passé, les amis. Alors je sais pas. Moi, j'ai l'impression que vous traînez la patte, hein. Vous traînez la patte, alors vous tranchez oui, mais c'est difficile hein, parce qu'il y a un vrai blocage là. Il y a vraiment un vrai blocage. Et les amis, vous savez comment je suis, je vous dis les choses, mais là il y a eu un manque, ça vous a plombé, ça vous a cassé votre énergie, ça vous avait cassé votre entrain. Alors il y a du mieux vraiment et vous investissez un pas après l'autre chaque jour. Non, 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 vous construisez, vous avancez. Mais là, j'ai l'impression qu'il faut pas vous en demander plus. Il y a des moments, ça va être mieux. Il y en a d'autres. Bon, donc les moments où il y a de l'énergie, hop, on a ce peps, on a ce dynamisme pour aller découvrir des nouvelles choses. Et puis pour couper aussi cette monotonie, ce temps qui passe, ça prend trop de temps, j'en ai marre, nanana. Bon, maintenant, il faut que ça bouge. C'est un petit peu ça pour certains. Bon. Alors, oui, vous avancez. Mais vous faites un pas, quoi. Vous faites un pas. Bon. Parce que, l'envie d'avancer est là. C'est-à-dire que, d'un seul coup, il y a une impulsion, puis, bon, on commence en avion, on finit en escargot, quoi. Vous voyez le délire? Alors, il y a l'impulsion, c'est-à-dire, bon, les feux à réaction, là, les réacteurs, là, je sais plus comment on dit. Pourtant, je le prends l'avion quand je vais au Maroc, merde. Bon, bref, il y a l'impulsion, et puis d'un seul coup, en mode escargot. Bon, ok, et ben c'est pas grave, prenez le temps, prenez ce temps. Je le dis en plaisantant, mais pour moi c'est pas négatif, parce que de toute façon, vous ressentez encore une fois que vous devez tourner le dos à quelque chose. Pour moi, ce temps, c'est le temps qu'il va vous falloir pour tourner le dos à cette version de vous-même, à cette situation, à cette crise, à ces conflits, à ces je te l'ai mis à l'envers et nanana. Bon, oui, pour certains, vous avez du mal à digérer un truc. Alors, j'ai pas la colère, j'ai pas l'aura, mais enfin bon, parce qu'on vous dit quand même accepter ce qui est. Est-ce que vous avez vraiment cru en quelque chose et là, vous vous rendez compte que la personne, elle est complètement bloquée et que finalement, vous aussi, vous êtes bloqué et que vous devez tourner le dos à une partie de vos projets. Pour certains, c'est pas impossible. Mais à un moment donné, dites-vous que si c'est comme ça que ça doit se passer, c'est que c'est comme ça que c'est le mieux pour vous. Ce qui est difficile, c'est qu'en fait, quand on doit quitter, alors là, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui quitte une personne. On va voir si ça ressort. Mais vous voyez, là, ça pourrait me parler aussi d'une procédure qui va vraiment démarrer plus tôt que pour l'automne, quoi. On va lancer une procédure. Pour certains, ça peut être ça. Et là, on est encore un peu en train de regarder au niveau des comptes et tout, comment on peut faire pour s'en sortir. Il y a peut-être des gens qui sont en train de vouloir quitter, de vouloir divorcer. C'est pas impossible. Bon. Maintenant, encore une fois, quand on quitte, que ce soit... Alors, oui, même un travail, mais là, je vais prendre l'exemple d'un couple qui se sépare, ou en tout cas, qui se pose quand même sacrément des questions. Je pense que on fait comment pour avancer? Parce qu'on s'était fait des idées, on s'était fait des plans, on avait peut-être des projets, on avait peut-être des désirs, on avait peut-être des envies, on avait peut-être... voilà. Et puis là, d'un seul coup, il se passe quoi? Eh ben, c'est là où je pense que vous allez avoir, pour certains, alors peut-être besoin de plus de temps, je sais pas, mais parce qu'en fait, vous voyez, il y a un renouveau, hein. C'est pas, voilà, il y a du nouveau, il y a tout ça, oui, il y a de l'amour, il y a de la passion. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'à l'instant T, s'il y a mensonge, s'il y a tout ça, ou si c'est vous hein, qui êtes bloqué dans de la jalousie, ou c'est pas impossible, encore une fois, hein. Bon, ok. C'est faire le deuil de nos projections. Et des fois, quand on quitte, c'est pas forcément toujours du définitif, mais quand on quitte, on doit aussi faire le deuil de tout ce qu'on avait projeté avec la personne. Donc c'est peut-être ça. Bon, ça peut me parler d'un couple qui divorce, hein, vraiment, hein, mais bon, à voir. Ou qui sont bloqués dans des projets, hein, sans forcément, quand même trahison. Allez, on va regarder justement le sentimental hein, tout de suite. Hop, allez pour les balances.
En tout cas, depuis cet hiver, vous étiez dans une espèce de traversée du désert. C'est-à-dire, pour certains, alors pas pour tout le monde encore une fois, l'impression que ça n'avance pas, l'impression qu'il y a quelque chose qui stagne. Alors, vous avancez à mi-balance, mais c'est la situation en elle-même qui n'avançait pas. Vous étiez dans la traversée du désert depuis cet hiver, mais même au niveau du dynamisme, au niveau de l'entrain, comme si on devait traîner la patte pour tout en fait. Et là, je sens un regain, vraiment. Alors, pas en début, hein. Jusqu'à... Ouais, non. Encore une fois, pourquoi? Attention, fausse promesse. C'est-à-dire que la personne, hein, si c'est en couple, on va voir. Bon, là, j'ai une nouvelle relation. Alors, du renouveau dans la même relation où vraiment on écrit une nouvelle histoire avec une nouvelle personne, je ne sais pas. C'est pas impossible. Ouvrez les yeux, les amis. Hein. Vraiment. Hein. Bon, on va regarder. Allez, pour les balances. Ah, merde alors. Bon, jalousie, rivalité. Bon, bah c'est pas possible. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes jaloux, jalouse? Est-ce que c'est votre conjoint, votre conjointe dans le travail? Et du coup, ça vient vous plomber aussi au niveau sentimental ou quoi ou qu'est-ce? Ou bon. Bon, stabilité, équilibre. Alors. Ouais. Bon, bah c'est bien. Regardez, on retrouve l'équilibre de la balance. C'est très bien. Donc, stabilité, équilibre. Alors, attendez, j'ai 3 messages. Schéma répétitif. Oui, quand même. Schéma répétitif. Je vous ai dit, attention, fausse promesse. Moi, ce que je sens, c'est que il peut y avoir un nouveau souffle dans le couple et puis on repart sur un schéma, quelque chose. C'est pour ça que je vous dis, à un moment donné, vous, bon, c'est bon, ça traîne, là, ça n'avance pas, bim, bam, boum, allez, hop, clac. Je tranche. Pouf. Attention à la poudre aux yeux quand même. Hein. Ouais. Alors, ce qui peut se passer aussi, c'est qu'il peut y avoir quelqu'un qui a envie, là, je sais pas, de se lancer dans des projets, dans des machins, mais qui voit pas qu'il y a des blocages, en fait. Et donc, à un moment donné, ça va venir justement venir déstabiliser un petit peu tout ça. Pourquoi? Parce que je vois schéma répétitif et j'ai encore du temps, vous voyez, période d'attente. Mais par contre, dès le début, j'ai quand même une nouvelle relation. Donc, il peut y avoir l'entrain, il peut y avoir l'envie, il peut y avoir, vous voyez, on avait quand même c'est quoi, la passion? Oui. Bon, visiblement, il y a de l'amour. C'est pas un problème d'amour. Alors, on va voir. Parce que jalousie et rivalité, alors bon, ça peut être aussi des gens autour de vous hein, qui sont jaloux de votre couple. Enfin bon, je pense que ça a quand même un petit peu déstabilisé le couple. On va pas se mentir. Bon. Bon. Effectivement. Alors, pour amener du renouveau dans votre couple, ami balance, parce qu'on va pas se mentir, les cartes, elles sont quand même pas exceptionnelles. Amitié amoureuse. C'est pas mal. C'est-à-dire que, vous voyez, parce que, je sais pas, c'est un mois, alors... il y a des moments, ça va aller. Puis, bah, à d'autres moments, je sais pas, je ressens une répétition de schéma. Alors, bon, coucounez-vous, apportez-vous de l'amour, apportez-vous, je sais pas, allez voir les gens que vous aimez, les gens autour de vous, l'entourage proche. On construit pas grand-chose hein, au niveau sentimental. Hein. Je pense pas. Bon, en dos de deck, alors doute, tracas, remise en question. Bon, bah écoutez, le tirage, il est tel qu'il est. Hein. De toute façon, à un moment donné, vous savez, il faut apprendre à danser sous la pluie. Pour les gens qui donnent que des... Parce que j'en regarde aussi de temps en temps, quand j'ai un peu de temps, des guidances, quand j'ai une heure à... Voilà, ou bon. Bon, bah des fois, il y a des gens... tout va très bien. Bah non, il y a des mois... non, on va pas se mentir. Des fois, il y a quelque chose. Bon, alors... On n'oublie pas, on a quand même trahison, machin, non. Il peut se passer quelque chose. Est-ce que vous n'avez pas été vraiment trompé au niveau de votre couple? Est-ce que c'est vous qui êtes toujours un petit peu en train de séduire, être un petit peu, vous savez, toujours dans la limite? Je vous dis ça parce que j'ai quand même flirt et séduction. Il y a des gens des fois qui séduisent, qui sont toujours dans la séduction, qui sont toujours en train de vouloir plaire aux autres et qui ne s'en rendent pas compte. Alors est-ce que c'est vous?
Parce que, bon, c'est ce qu'on dit de la balance. Alors, moi, je sais que ça a toujours été, tout ce qui est en lien avec ça, moi, ça m'a jamais parlé parce que j'ai jamais dit aux gens ce qu'ils voulaient entendre. Donc, mais peut-être que ça peut vous parler, vous voyez. Parce qu'on me dit jalousie, rivalité. Alors, bon, soit c'est vous, vous avez tendance de temps en temps, peut-être, à être un peu comme ça. Du coup, il y a peut-être eu un peu de tromperie. Ou alors, c'est peut-être la personne autour de vous, avec qui vous êtes. Vous voyez, bon, je ne sais pas. Alors, bon. Il y a des moments où on va retrouver un équilibre, hein, voilà, donc on essaye en tout cas de stabiliser, on essaye. Bon, maintenant encore une fois, il y a quand même des souffrances et des blessures du passé. Vous voyez, moi je vous ai dit, je ne sais pas pourquoi, je sens que ça date pas d'aujourd'hui, cette blessure de trahison là. Alors trahison, c'est parce que c'est la carte, hein, avec le poignard et tout. Vous remettez exactement le bon mot qui vous convient. Ça peut être juste un mensonge, ça peut être, mais vous l'avez vécu comme quelque chose de très souffrant. Vous remettez encore une fois dans son contexte. Ok, donc il y a encore des souffrances, il y a encore quelque chose comme ça. On me dit par rapport, vous voyez, je vous ai dit, moi je ne vois rien construire au niveau sentimental. Par rapport à des projets, réflexions et pensées, on vous dit c'est une période d'attente. Donc pour moi, vous allez vouloir ou essayer, ou il va être question de peut-être fin mai, début juin, puis après j'ai l'impression que, vous savez, comme un soufflet, le truc il monte, puis d'un seul coup, c'était ma grand-mère qui faisait du soufflet au fromage. Ah bah, il suffit qu'ils prennent un petit peu l'air ou je sais pas quoi, puis pouf, bah voilà. Et ben là pour moi c'est ça, alors je sais pas, il va être question de quelque chose, puis à un moment donné, pouf, et le pouf, ça va arriver en milieu de moi. Alors, encore une fois, pas de poudre aux yeux les amis, on fait attention aux petites lignes, si vous rencontrez quelqu'un, si vous êtes avec quelqu'un, vous sentez qu'il se passe un truc, attendez, vraiment attendez, ne précipitez rien. Pourquoi? Parce qu'on me dit qu'il y a encore des schémas qui se répètent. Alors, c'est en train de partir, je pense. Pour certains, vous êtes en train de quitter tout ça. Vous avez peut-être déjà vous êtes déjà peut-être positionné, vous travaillez peut-être sur vous, si c'est vous qui êtes un peu jaloux, jalouse, ou toujours un petit peu, vous voyez, ou dans le flirt, ou bon, je ne sais pas. Maintenant, voilà, c'est peut-être déjà en cours, mais pour moi, j'ai envie de dire, l'objectif hein, pour vous, c'est voyez, concentrez-vous sur vous, votre bien-être, réussite, bonheur, acceptez ce qui est. Bon, bah la personne, si elle est comme ça, vous ne pouvez pas la changer maintenant, vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Accepter? Refuser? Des fois, il faut se positionner un petit peu. Des fois, il faut... ça, je suis pas d'accord. Oui, ça fait 10 ans que tu me le dis. Bon, bah moi, je vais chez ma mère. Oh, bah merde. Bah Dédé, reviens. Non, c'est bon. J'en ai marre. Tu t'es foutu de ma gueule. Non, mais dis donc. Bon, bah c'est un peu ça. C'est-à-dire, vous voyez, de temps en temps, voilà. Créer de l'espace, quoi. Faites de la place un petit peu à tout ça. Il faut, voilà, que chacun prenne un petit peu de recul et tout. Bon, bah ok. Alors, si ça va plus du tout dans le couple depuis un moment, répétition de schéma, nanana, nanana, là, c'est pas impossible que pour certains, vous fassiez une nouvelle rencontre. Alors maintenant, est-ce que c'est ça? Vous voyez, vous ramenez justement un petit peu de jalousie, oui, si la carte, elle est là. Vous ramenez un petit peu de légèreté, de flirt, de séduction avec cette nouvelle relation. Par contre, ça va susciter beaucoup de jalousie dans votre couple. Bon, mais si le couple va pas bien, bon, vous pouvez peut-être quitter avant Après, vous voyez, c'est peut-être juste une question de respect. Après, je sais pas. Bon, ok, stabilité. Moi, j'ai envie de dire, au niveau, franchement, hein, au niveau sentimental, que vous rencontriez quelqu'un ou que vous soyez en couple, là, on n'est pas du tout dans de la construction. Par rapport à un futur, à des projets, à des machins comme ça. De toute façon, on l'a vu. Vous vous investissez, bim, bloqué. Ok, on entreprend, bim, bloqué. Donc, laissez-vous porter. J'ai envie de vous dire, essayez à l'instant T, voyez, comme je vous ai dit, de vous écouter, de suivre votre propre rythme. Aujourd'hui, je me sens bien, là, la vie est belle, tout est ok, c'est génial et c'est parfait. Et si demain, cette vieille blessure de trahison refait surface, eh ben, ok, bah, aujourd'hui, hier ça allait très bien, bah, aujourd'hui, c'est un jour plutôt, bon, eh ben, je m'autorise à prendre un peu de hauteur, à pleurer un bon coup, et puis demain, eh ben, peut-être que l'énergie va revenir, voyez, apprenez un petit peu comme ça, parce que ça va être un petit peu ça. Il y aura des moments, ça ira bien au niveau du couple, et puis il y a d'autres moments, bah, ce sera plus compliqué, parce qu'il y a encore un truc qui n'a pas été réglé, qui est encore en souffrance, bon, et du coup, alors, c'est en train d'être guéri, moi je pense, c'est en train d'être guéri, ok. Et puis si c'est pas guéri, c'est qu'il faut quitter, hein. Parce que si vous avez guéri, que la personne, vous vous êtes positionné, la personne ne change rien, eh ben, et puis voilà. Et puis c'est tout.
Bon, ok. Alors, ok. Alors, pour les célibataires, alors, nouvelle relation, flirt, séduction, oui, alors, pareil, attention, hein, attention, si vous cherchez de la stabilité, une relation vraiment qui s'ancre, qui se stabilise, lesquelles, le lapsus, ouais, je pense qu'il y en a qui sont triangulaires, là. Il y en a qui jouent sur deux tableaux. Ok, j'aurais pas fait ce lapsus là non plus si c'était pas le cas. Donc en fait, si voilà, vous voulez plutôt trouver une stabilité, un ancrage au niveau sentimental, là vous allez, je pense, rencontrer quelqu'un. Bon, c'est pas le bon mois. Je sais pas si c'est la bonne personne. J'ai rien qui me le dit. Ça me dit pas que c'est quelqu'un avec qui vous allez vous séparer. Mais bon, restez dans quelque chose de léger, parce que j'ai quand même jalousie, rivalité, schéma répétitif, souffrance du passé. Là, on vous dit, c'est plutôt une période, vous voyez, alors bon, si vous rencontrez quelqu'un, ok. Maintenant, attendez. C'est peut-être plutôt un mois pour aller, je sais pas, voir vos amis, des personnes de la famille, vous voyez, créer autre chose. Mais, ou alors vous êtes pris sur un projet pro, votre vie professionnelle, ou je sais pas, vous voulez créer quelque chose d'humanitaire, vous voyez, quelque chose qui vous tient à cœur, qu'on a avec la carte de la passion. Donc c'est pas du tout le moment d'être sur tous les fronts en même temps. On peut pas, hein, des fois, hein, construire son professionnel et son sentimental. Chaque chose vient quand on est prêt aussi. Eh ben oui, c'est tellement évident, mais ça on nous l'apprend pas. Bah non, c'est quand on l'expérimente et qu'on vieillit, qu'on se dit mais attends, je me mets à mon compte. C'est normal que l'univers m'envoie pas la bonne personne maintenant. Ça demande du temps, le couple. Ça demande de l'énergie, il faut s'investir, ça se construit. Enfin, je veux dire, il n'y a rien d'acquis, c'est comme un travail, c'est comme tout. Bon, donc là, ça peut être ça. Alors maintenant, je vois quand même une souffrance, hein, même pour les célibataires. Hein. Y en a qui, peut-être, alors attention, y en a, je pense, vous êtes hyper lucide par rapport à ce que vous avez à travailler, parce que la trahison, elle est restée là, hein, vous ne l'avez pas digérée, et puis elle est restée au niveau du cœur, et peut-être même un peu plus bas au niveau du plexus. Hein. Donc je pense qu'il y a un truc comme ça. Moi, j'ai envie de dire, c'est plutôt un mois où vous allez retrouver un équilibre, quoi. Donc il y a des moments, peut-être un week-end, vous allez avoir envie de sortir, et puis après pas, et puis après, nanana, et puis... C'est pas impossible. Mais dans tous les cas, ne vous voilez pas la face. Il y a encore beaucoup de choses à travailler en vous. Jalousie, rivalité. Alors, si vous êtes quelqu'un qui séduisait beaucoup ou qui avait tendance à séduire comme ça, vous allez peut-être, je sais pas, attirer, hein, alors peut-être pas 50 000 personnes, peut-être déjà 2, mais là, ça va créer un petit peu de tension. Calmez-vous les balances, calmez-vous. Je plaisante. J'ai quand même nouvelle relation et schéma répétitif, les amis. Donc, on va pas se mentir, hein. Schéma répétitif, ok. Donc, je rencontre quelqu'un et ensuite, il se passe quoi? Encore la même chose. Et encore bloqué. Et encore des mensonges. Ou encore quelqu'un de jaloux. Ou encore ça. Bon, l'effet miroir. Essayez encore une fois par l'effet miroir. En regardant ce qui vous dérange chez l'un ou le comportement de l'un ou de l'autre, mais voir comment vous réagissez et en quoi ça vient faire écho avec des choses que vous avez à l'intérieur de vous dont vous n'avez pas conscience, les amis. Bon, les triangulaires, ouais, bon. Moi, je vois quelqu'un, alors si vous êtes la troisième personne, encore une fois, là, il y a quelqu'un qui vous pipote. Hein. Il y a quelqu'un qui vous pipote. Je dis pas qu'il n'y a pas d'amour. Elle vous pipote sur la stabilité, l'équilibre et l'ancrage de votre relation. C'est-à-dire que cette personne, de son côté, elle ne met rien en place. Donc, où vous vous positionnez, où la personne, elle vous pipote, mais pipo, hein, vraiment. Non, mais j'insiste. Alors, est-ce qu'elle en a conscience? Oui, je pense. Est-ce qu'elle en fait exprès? Non. C'est-à-dire qu'elle a elle-même, je pense, aussi des souffrances, des choses comme ça. Mais là, j'ai envie de vous dire, vous, ça fait un moment, hein, parce qu'on voit le temps qui passe, et ça passe, et ça passe, et c'est toujours la même chose. Donc, faites le deuil, laissez partir ce qui doit être. Se positionner, c'est dire, cette relation ne me convient pas telle qu'elle est. Moi, je veux du respect maintenant. J'ai accepté ça pendant je ne sais pas combien de temps. Je m'en veux d'ailleurs de ne pas m'être imposé un petit peu plus tôt, de m'être peut-être encore sacrifié. Maintenant que j'ai compris ça, je tranche. Et je n'en peux plus d'attendre. Tu me dis ça depuis des mois et des années, des jours et des semaines, je ne sais pas. Des jours et des semaines. Qui c'est qui chantait ça? Des mois, peut-être plus. Ah, Patrick Fiori. Ah, j'aimais bien quand j'étais ado, Patrick Fiori. Ah, je le trouvais beau. Avec son petit accent, là, je sais pas, il y avait quelque chose. Bon, ok. Des jours et des semaines, comme disait Woody. Oui, il est pas mort quand même. Moi, j'entends plus. Non, j'écoute plus la radio, forcément. Mais non, il est pas mort, Patrick Fiori.
Bon, bref, vous avez compris, bah oui, non mais des jours et des semaines, bah oui, évidemment, et puis peut-être même des mois, et puis bon, non mais là, puis vous avez quelqu'un qui joue aussi de sa séduction, qui est un peu séducteur, qui est un peu là-dedans, donc bon, la nouvelle relation, oui, mais encore une fois, et le, vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, bon, bah c'est milieu de mois, quoi, donc en début de mois, voilà, nanana, nanana, bon, et puis bah... Parce qu'on s'était écarté des conflits le mois dernier, donc c'est la suite logique. Peut-être quelqu'un qui revient, ou qui est pas vraiment parti, mais bon, qui essaye quand même de... Moi je vous le dis, hein, si il n'y a pas de positionnement clair, net et précis, la personne ne change pas maintenant. Alors elle peut avoir certaines prises de conscience, mais il y a encore des souffrances. Ou en tout cas vous avez encore besoin de souffrir, besoin de souffrir. Bah oui, les 20h41 maintenant, je commence à fatiguer quand même. Hein non, mais il y a encore des souffrances, il y a encore des choses comme ça. Et pour moi, bah, comment vous pouvez avancer avec une personne comme ça? Donc faire le deuil, c'est faire le deuil de ce qu'est cette relation à l'instant T. S'il y a de l'amour, la personne, elle va pas vous laisser partir très longtemps, elle va revenir, hein, croyez-moi. Hein. Et maintenant, si c'était que du flirt, s'il n'y avait aucun amour, vous allez vite le savoir. C'est peut-être pas plus mal. Parce que pour certains, vous vous bloquez parce qu'il y a une autre relation qui peut arriver pour vous. Mais là, vous bloquez peut-être l'énergie pour certains, à voir. Ok, allez, on termine avec un petit message des guides pour terminer, amis Balance. Donnez l'exemple. Bah oui, mais encore une fois, c'est ce que je vous ai dit. Si vous vous positionnez, quand les personnes autour de vous, elles vous aiment, mais elles ne se rendent pas compte des fois qu'elles ont des comportements toxiques aussi. Vous voulez du respect? Respectez-vous. Arrêtez d'accepter. Arrêtez d'accepter ce qui n'est pas acceptable, bordel de nouilles. Si vous êtes un paillasson pour une personne, bah on va pas se mentir, si la personne, voyez, enfin bon, j'ai quand même flirt, nanana, on avait quand même la trahison et tout. La personne, si vous êtes dans l'amour sacrificiel, bon, bah vous êtes en train de lui montrer tout ce que vous acceptez par manque de respect pour vous-même. Il y a un moment donné, comment vous voulez qu'elle vous respecte? Positionnez-vous, montrez l'exemple, donnez l'exemple. Ça, j'en veux plus. Mais c'est pas le fait de le dire, c'est de l'acter dans la matière. J'en veux pas, bim. Allez hop, toi tu fais ta route, moi je fais ma route. Ah bah oui, mon amour. Bon, on est tous pareils, oui. Mais la personne, elle va revenir et vous allez aller vers plus de stabilité. Mais pas comme ça. Donc vous voyez, montrez l'exemple. Vous voulez du respect, respectez-vous. Vous voulez construire, vous voulez, je sais pas, un truc, bah faites-le pour vous déjà, vous voyez. C'est comme ça que les autres, on les aide à avancer aussi. Alors en donnant l'exemple, c'est pas en donneur de leçons, vous avez compris. C'est... voilà, l'exemple du respect, je trouve que c'est un bon exemple parce que on dit toujours, mais ouais, ne renoncez pas à votre pouvoir, bien sûr. C'est vous qui allez changer les choses, c'est pas les autres. Encore une fois, on peut pas faire changer quelqu'un. On peut changer que soi-même et si la personne ne change pas, malgré les blablas, schéma répétitif et gna gna gna, bon bah, ou c'est vous hein, qui répétez les mêmes schémas. C'est vous qui acceptez ou c'est vous qui jouez un peu sur différents tableaux et tout ça. C'est pas un jugement les amis parce que je le vois quand même. Ok, donc ne renoncez pas à votre pouvoir. Tout le monde a de la valeur, y compris vous, les amis. Ok, bon, bah ça va être un mois un petit peu particulier, je sais pas trop. Bon, moi ça me parle pas trop, on verra bien. Bon, bah ok. Pourquoi pas? Bon, bah les amis, on verra. De toute façon, voilà, on apprend à s'écouter, on fait au mieux. De toute façon, le mois de juin, c'est vraiment, je me libère de mes souffrances, de tout ça. J'accepte ce qui est, j'accepte ce que je ne peux pas changer. Hein, je fais le deuil de certaines situations. Peut-être des projets que j'avais un petit peu dans ma tête. Bon, bah ça veut pas dire que je les aurai pas, mais peut-être pas là tout de suite. Peut-être après, puis peut-être pour moi toute seule, alors qu'avant on les avait pris à 2 ou à 3 avec la famille, tout ça, vous voyez, ça peut être ça aussi pour vous, je ne sais pas. Bon, allez, je vais vous souhaiter un bon mois de juin. En tout cas, aimez-vous, vraiment. Faites les choses qui vous plaisent, voyez, avec le cœur, avec l'envie, avec la passion. Là, vous serez jamais déçus. Jamais. Des activités pour vous. Ok, bon bah les amis, je vais vous souhaiter un bon mois de juin. Prenez soin de vous, soyez heureux et moi je vous dis à très vite. Bisous bisous.